Salut l'univers. 10h, ici Carl. Le dimanche 23 juin ici, Stéphane Boucher, voici les nouvelles. Les célébrations de la Fête nationale du Québec s'annoncent dès ce soir. C'est pas la fête nationale, c'est la fête de la... C'est la fête de Jean. Hein? Malheureusement, t'as pas encore compris, Stéphane Boucher. T'aurais dû le demander justement d'avoir ta souveraineté vendredi 13 mars 2020 au lieu de demander d'être séquestré ou confiné. C'est plutôt confiné que François Legault a dit. Hein? Oh. C'est vraiment pas d'allure. SAO, TCL 215, TCL 415. Ah non, c'est vrai, il y en a juste 215 justement de ces appareils-là, tout confondu. Les CL 215, les CL 415. Puis ils sont pas tous répartis juste au Québec. Depuis 1968, il n'y en a que 210 à travers le monde. Il y en a en Italie, il y en a, je pense, aux États-Unis. Puis, supposé d'avoir envoyé déjà François Legault les CL415. Puis même, tant qu'à ça, t'aurais dû envoyer l'armée aussi. Ça aurait aidé. Ça aide l'armée, là. Je suis convaincu qu'il doit y avoir des super pompiers là, à l'armée, là. La consommation de l'eau. Oui. Le service est en principe revenu à la normale à 6 h ce matin pour les traversées du Québec, les envoyés affiliés au syndicat. Ah oui, ils ont réussi à négocier là, vite. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avaient François Pérez et bien d'or avec Carl Brochu. Ah ouais, une fin de semaine, on négocie ça, là, tu sais, quand c'est exposé d'être caliste, d'être réglé avant même que justement. François Legault, t'as réussi, là, t'as décidé de faire esprit la nuit des longs couteaux, là, un 13 heures de négociation avec les services de traversier pour les tarifs, pis ça. Mais t'as pondu une connerie monumentale en 4 ans et demi, Chris, à dire que les masques, les couvre-visages, puis les plexiglas, puis les vaccins allaient donner une immunité collective. Tu t'es planté solide, tu sais. Oh, avec ton QR barcode, encore plus, tu sais. Par le retard accumulé par le Québec en ce qui concerne les compétences de base. Un Québécois sur deux, en 1965, n'avait ni diplôme d'études primaires, ni... On s'en calisse de ces statistiques-là, ça va te servir à quoi? Aujourd'hui, tout le monde est diplômé, puis ça exige hostie d'avoir être élu. Puis oui, nous allons rester avec le Canada, mais sinon seulement ça, tu vas porter un masque, un couvre-visage, puis être vacciné à vie, comme ça, c'est le même que tu vas devoir vivre. Puis tu vas pouvoir te trouver du travail, tu vas pouvoir conserver ton travail, surtout. Puis, hey, non, regarde. De la coalition Faith and Freedom. Quoi? Ah, sacrément, man. T'arrives de où, man, avec une nouvelle niaiserie en 24? Là, fallait, si t'es encore surprenant, tu m'as pas dit GoFundMe ou MeToo, je ne sais quel autre mouvement, tu sais. En compagnie de sa famille afin de faire des gains en vue de la prochaine élection. Malgré une avance confortable dans les sondages depuis un an, il affirme que cela ne veut pour l'instant rien dire. Qui ça qui a des sondages exceptionnels? Certainement pas François Legault, Isabelle Brest-Pétino, ça fait guéroir. Puis surtout pas Joe Biden et Jill Biden, ni Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ah, c'est vrai, Emmanuel Macron, il est en élection, lui. Ce parfois forte 22 ouais. Trois-Rivières aujourd'hui, des averses. Avec 23 degrés pour la journée, de la pluie à Saguenay avec 19 et pour Québec également de la pluie, 16 degrés. Ok, c'est trompé, t'as pas voulu dire, t'as pas voulu nommer la ville, hein? Habituellement, tu tombes de nom, tu la nommes Gatineau. À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Même la fin de semaine, même la fin de semaine, même la fin de semaine, la fin de semaine. Et Evelyne.
en train de regarder heure par heure là, pour ceux qui vont célébrer la fête nationale. Ça va être pas mal sous la pluie. Juste à Montréal et plusieurs endroits, plusieurs villes qui... Finalement, on va tous faire ça, hostie. Là, il y a mon Pierre Carpe et le dos qui est prêt en hostie. Là, lui, il est content, Chris, que là, la météo est de son bord. Ah ouais, la Helix à côté, hostie. Tout le monde va regarder moindrement tous. Hein? Le grand spectacle de ce soir qui était sur les plaines d'Abraham, qui est gratuit. Puis bon, ben, le monde va regarder ça de la télévision. Si tu veux, ça va pas le choix. Quelques années, t'avais dans la presse une série d'articles dans la presse sur les poutines. Les casse-croûtes du Québec, t'en as fait le tour. Ah, là, regarde, moi, t'arrives à point, moi qui parle. Moi qui me dis que j'aurais dû avoir avec le type de vidéo que je fais, là, François Legault, regarde. C'est clair que moi, sur le bord de la calice du pont de Gaulle, moi, c'est pas un McDo qui serait là, mais ça serait le Bourgeois Burger! Chris. La meilleure poutine du Québec. La meilleure frites sauce, d'ailleurs, en passant aussi. De toute évidence, certainement pas hostile, le compétiteur de la belle province, Ashton. Christ, marde de poutine, de je sais pas quoi, quand même que ce soit un anglais, Chris, puis qu'il est né à la ville de Québec, puis il a pas appris à faire une bonne poutine. Il a pas appris de, semble-t-il, soit Warwick ou encore restaurateur hostie de Drummondville. Fait que c'est... Regarde, vous êtes Brabant, là, hostie. PS, l'indice de pénétration de la sauce. Ah, que... Non, ben là, vraiment, là, c'est pas fort, là, toi. Evelyne, là, qu'elle s'appelle? Non, excuse-moi, là. Qu'est-ce que tu viens d'inventer, là, c'est dégueulasse, là. PS, ça veut dire post-scriptum, puis ça s'appelle déjà juste ça, ok? PS, post-scriptum, c'est déjà laid comme nom. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, lui, PS. Hey, chose de pénétration, c'est rendu là, ça la gasement sexuelle ton affaire, esti. Double pénétration, tant qu'à ça? Faut pas qu'il y ait fondu, non? Oh, regarde, non, tu vas pas tu vas pas me faire l'apologie, hostie, totale de la poutine, non, c'est pas vrai, là, calice, hostie. Arc. Là, vraiment. Attends, on va appeler ma mère, là. Elle va pas répondre, évidemment. En tout cas, c'est pas avec ça qu'on a une société québécoise. Non, regarde, il n'y a rien qui représente le Québec. Moi, là, de savoir que le monde se garoche chez Walmart depuis 25 ans et plus, se garoche chez Costco, se garoche sur des endroits où c'est pas du québécois, hein? Ça se garoche, hostie, sur McDonald's, ça se garoche sur... Tim Hortons, ça se garoche sur tout ce qui n'est pas québécois. Wendy's, Nomélé, il n'y a rien qui fait québécois. Puis ce qui m'écoeure plus, c'est qu'il n'y a rien qui fait québécois, ok? Dans une culture, dans le sens quand on sait qu'on a quand même du multiculturalisme. C'est-à-dire, tu sais, il n'y a rien qui ressort de genre un nom de restaurant, mettons, mexicain, sachant qu'il y a des Mexicains. Non. C'est encore là, c'est toujours, mettons, un Taco Bell. Donc, encore une compagnie américaine. C'est là où je vais en venir. C'est qu'il n'y a rien qui résonne québécois. Ça n'a rien à voir avec la langue, là, que ce soit français ou anglais. Non. C'est juste l'idée que, moi, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à comprendre que les compagnies que je me dis qui sont québécoises, quand ils ont vu l'arrivée des Walmart, pourtant le concept, autant que chez Costco, je me dis, Chris, tu ne peux pas croire que à côté, nous ici, on n'était pas capable de faire la même chose vite fait. Là, même avec un Dollarama, on aurait pu être capable de faire du Dollarama, le marché en gros, puis etc. T'sais. Non. Le concept, c'est que vous le voulez pas. Vous le voulez pas. Vous savez que
Vous savez que celui qui a inventé la motoneige, qui dans le fond en plus a inventé la motoneige pour en faire un transport en commun, même pas pour en faire un transport individuel, ok? Joseph Amand Bombardier, dans son idée là, de la motoneige, là, pour le vrai, là, c'est l'idée de faire un transport en commun, un autobus qui peut voyager sur la neige. Ayant des passagers, en a jusqu'à 12 ou 24 passagers. Là, c'est pas, on dit pas qu'il y a une cabine puis une chaufferette puis tout ça, là. C'est juste, c'est-à-dire qu'il y a une cabine, mais on dit pas qu'il y a une chaufferette dans la cabine puis ça, là. Non. Mais l'idée est déjà importante. C'est déjà le concept, déjà, le prototype, ainsi de suite. Puis j'arrive pas à comprendre comment ça se fait de, justement, on n'a pas cette fierté-là au Québec d'avoir poussé à faire avec ce qu'on a comme autobus de transport en commun, que je me dis que oui, semble-t-il, il y en a que c'est un concept tout à fait québécois. Là. On en voit plusieurs. Des autobus. Ils sont particuliers, là. Mais, tu sais, ils n'ont pas des chenilles, ils n'ont rien. Ils sont pas conçus pour l'hiver. Ils sont conçus pour 3 saisons. On va s'en parler. Je sais bien qu'on met des caoutchoucs. On met des pneus en caoutchouc pour l'hiver. Oui, sur la flotte d'autobus de la STM ou même de la STQ ou peu importe le service de transport commun qu'on a à travers les villes du Québec, pour ceux qui veulent en desservir, comme à Terrebonne, comme ailleurs, tu sais. Mais en reste pas moins que je sais très bien que, oui, durant l'hiver, vos pneus sont supposés d'être adaptés. Sauf que, je me dis, quand je regarde le concept d'avant, je vois très bien quand même à Terrebonne d'avoir finalement, c'est quoi de dire, le système de traction à chenille, adapté, parce que j'en ai même vu justement une compagnie, je sais pas si c'est encore là, la québécoise, la compagnie, mais je sais qu'on a imprimé beaucoup de choses, nous, en 25 ans minimum, tu sais, au Québec, puis pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Mais j'ai vu à un moment donné des produits, justement, je sais pas comment les appeler, mais ça a donné de ça, des produits de pneus et ou de traction à chenille, etc. En tout cas, de roues. C'est des systèmes de roues. C'est quoi de dire? Système de roues, soit traction à spray avec des pneus. Il y en a qui c'était des pneus vides, des pneus pleins, tu sais, toutes sortes de pneus, puis toutes sortes de types, justement, de traction. Puis il y en a que tu te dis, Colin, ça a l'air de, carrément, je pourrais prendre, dans le fond, ma roue, puis la manière que le système, dans le fond, pour le vrai, de traction à chenille est fait pour être adapté carrément comme si c'était, finalement, le tout aurait été un caoutchouc, puis le noyau, puis ici, tout, peu importe, les trous feront en sorte que, oui, ça fit avec, pour le vrai, mettons, ma Hyundai. Mais ça, la manière que je vois ça, c'est qu'eux-mêmes auraient pu, justement, probablement être capables de vendre ce genre de produit-là. Sauf que, je me rends compte que c'est que la STM puis la STQ, ou ainsi de suite, c'est que c'est vous qui n'êtes pas être capable de faire vos recherches pour le vrai. Parce que c'est clair que ce genre de produit-là que moi je vous parle, que je ne l'ai pas juste vu sur papier, sur support imprimante. Éventuellement, c'est clair que ce genre de compagnie-là a dû se faire de la vidéo solide, puis partager ça sur Facebook, Instagram, TikTok, et c'est YouTube, que j'ai pas décidé d'aller faire une recherche à savoir si la compagnie existait, mais c'est de voir que vous, à l'interne, pas capable de faire votre même propre recherche, puis d'arriver, puis te regarde, pouf, t'arrives, puis tu fais, non, au lieu de ça, t'entends plutôt esprit Catherine Beauchamp, t'entends Patrick Lagacé, plutôt annoncé dire avec en plus une belle musique de cinéma, l'Odyssée 2001 de l'espace. Bibi! La carte opus, à cette heure, on peut payer avec notre téléphone! Puis tous les autobus! Oh, mais il y en a un que finalement, là, lui, là, il prendra plus, là. C'est le contraire, là, lui, là, il prendra plus de 25 cents. Il est rendu avec la console suprême. Que tout le monde peut prendre avec son téléphone, puis
pouvoir payer avec son téléphone. Au lieu de faire ça, déconner, puis c'est-à-dire de faire en sorte que finalement, durant justement la saison d'hiver, ben, les autobus de la ville de Montréal ainsi que de Québec et de Terrebonne, ben, les autres sont munis plutôt pas de pneus nord, mais de roues à traction, justement, enchaînés. Pas besoin d'avoir l'air d'un char d'assaut, là. Ils sont adaptés parce que, pour le vrai, ils sont déjà super adaptés. Ça, j'aurais fait, on va applaudir Valérie Plante, on va applaudir la STM, on va applaudir François Legault, on va applaudir Justin Trudeau d'avoir pris une vraie bonne décision. Au lieu d'avoir pris la mauvaise décision de dire, on va continuer de faire fondre la calotte polaire avec tous les brise-glaces de tous les types de brise-glaces de tous les pays du monde, que ce soit de la Chine, de la Russie, du Québec ou du Canada ou qui tu voudras, mais que on va continuer à faire en sorte qu'on va réchauffer au point qu'on n'aura plus de glace sur le continent du pôle Nord. Il va sûrement toujours neiger, probablement, parce que je suis sûr que ça ne fera pas renverser tout ça pour le vrai si le fameux même 2025, là, juste l'année prochaine, là, juste pour faire exprès, en 2025, là, je veux dire, mettons qu'on constate que il n'y en a plus de pétain de glace là, sur le pôle Nord. On est rendu sur la terre ferme, aussi ferme que la baie d'Ungava, c'est-à-dire tout ce qui est c'est la toundra, parce que je suis sûr que ça doit ressembler à de la toundra. Tu ne dois pas avoir bien grand-chose. Probablement, là, vu que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de photosynthèse, qu'il n'y a pas eu de soleil, je suis pas sûr que des plantes, là, ça doit être de la roche solide, mais solide, de la roche à peu près. OK? Il ne doit pas avoir de végétation là, certain. Mais ça ne sert à rien, là, à ce moment-là, en 2025, d'arriver et dire, il va falloir qu'on va s'amuser, la planète Terre, à aller explorer, dans le but de savoir si, ça nous tente-tu de savoir s'il y a du pétrole? Non, regarde, on le sait. Je suis sûr qu'il doit y avoir. En fait, ce que tout l'être humain a toujours voulu gober comme étant la pierre précieuse, que ce soit du diamant, que ce soit de l'or, que ce soit justement du pétrole, que ce soit du gaz de schiste, de l'hydrogène, c'est clair que cette partie-là de la planète Terre, cette terre de la planète Terre, c'est quoi de dire, qui est émergée sur l'eau, là, ou submergée d'eau, là. Alors, c'est pour moi qu'il n'y a rien à faire. C'est clair qu'il y a tout ça. Mais on n'a pas à l'exploiter, que je ne cesse de dire. Ça ne sert à rien, mondialement parlant, de dire qu'on va exploiter du nucléaire. Là, on en a justement suffisamment, même si vous avez décidé avec le temps de dire hey, on va réouvrir Tchernobyl, puis on va réouvrir Fukushima, qui elle, c'était au Japon, puis en 2011, pour 2 usines nucléaires. C'est comme je vous dis, on a suffisamment, justement, pour le vrai, ce qu'on a comme réserve, là, on n'a même pas besoin de justement de toujours et continuellement ouvrir une nouvelle mine de lithium ou une nouvelle mine de diamant ou d'or, de ci ou de ça, peu importe, on n'en a pas besoin. Parce que déjà, de un, l'être humain a déjà extrait suffisamment trop de ces matériaux-là, qui regorgent autant dans nos églises, comme dans nos bâtisses, comme dans nos immeubles, comme autant ça regorge de tous ces matériaux-là, surtout depuis longtemps, très longtemps, comme je disais, dans tous les dépotoirs de ce monde. Que ce soit le dépotoir de Terrebonne, je suis convaincu que au lieu d'avoir ouvert une mine, justement, François Legault, insignifiante, d'or, de lithium, tu avais d'affaires à aller chercher ton putain de lithium, justement, dans le dépotoir de Terrebonne. C'est de cette façon-là que pour le vrai, on va avoir de l'équilibre parce qu'il n'y a rien à faire. Vous avez en 25 ans toujours eu votre dimension, puis c'est surprenant d'avoir des Martin Carly pas être capable d'être pourtant le scientifique que je lui reconnais pourtant qu'il est, pas être capable de lui-même arriver puis de faire. C'est parce que pour faire pousser des plantes puis de la végétation, ça prend de la photosynthèse, puis dans la photosynthèse, il y a l'élément du CO2 qui est là.
Fait que c'est inconcevable de savoir qu'il n'y a pas eu un scientifique qui a réussi, Catherine Beauchamp, Patrick Lagacé, puis tous les autres que vous dites conscients de ben moi il me semble que je me fie à la science. Ouais, ben vous vous fiez à la science depuis tellement trop longtemps, à des gens qui, oui, ont de la crédibilité, mais que quand tu as un Martin Carly qui est même pas capable d'être foutu de vous expliquer ce que c'est que de la photosynthèse, puis que de dire que de la photosynthèse, ça prend un élément vraiment, vraiment les plus particuliers, mais c'est ça. Regarde, le CO2 fait partie de ça. Si tu n'as pas de CO2 en quantité que la plante demande, donc c'est-à-dire ta fameuse fraise, ta fameuse framboise, parce que là, on serait dans les framboises. Non, on est dans les fraises encore. Les framboises, c'est en juillet, puis les bleuets, c'est au mois d'août. Fait que pour avoir tous ces fruits-là, puis là, c'est pas juste au Québec, là, François Legault, c'est planétairement parlant, là, vous avez tous fait la même gaffe, supposément par des consultations, ainsi de suite, puis dire, ben, il nous faut plus de CO2. Donc, tabarnak, c'est parce qu'il en faut pour faire pousser ça. Puis c'est quelle quantité qu'il nous en faut? Moi, j'en ai aucune idée. Là. Moi, c'est quoi de dire, un infographe de formation, là, qu'on lit ça, OK? Puis qui a œuvré dans l'imprimerie durant 25 ans. Fait que ça n'a rien à voir avec que moi, je suis en mesure de savoir quelle quantité de CO2 ça prend à chaque fruit et légumes, à chaque érable, à sucre, pis ci, pis ça, pis de l'âme, pis de lys, d'iris, tout ce que tu voudras. Regarde, là, Chris, c'est clair que c'est de point de vue individuel. Il y a des docteurs Horacio Arruda qui doivent être capables d'être en mesure de le savoir, tu sais. Sauf que, regarde, ça a l'air que lui, c'est un docteur, justement, c'est pas un biologiste. Fait que, comment ça se fait que le jardin botanique n'est pas en mesure de venir nous donner ce genre de réponse-là, puis de faire en sorte que ça vous rassure de dire, regarde, c'est parce que vous êtes dans une course à vouloir éliminer le CO2, quand dans le fond, c'est parce que arrêtez d'avoir justement de faire lui, il pollue, parce qu'il y a une voiture, évidemment, ou l'autre, il pollue parce qu'il y a sa tondeuse à essence. Chris, parce que c'est peut-être lui qui fait en sorte que tu vas avoir sur l'île d'Orléans les meilleures fraises, tu sais. Mais le reste, c'est que, Chris, c'est parce que ça justifie pas le prix que je vois François Legault. Au final, pareil. À travers tout ça, c'est bien beau, là. C'est bien beau, tu sais. Moi, dans ma tête, ça fait... j'ai un beau pays, j'ai un passeport québécois pour pouvoir justement être reconnu mondialement parlant quand je vais à l'extérieur de mon pays. Mais Chris, quand je regarde, il n'y a pas de quoi d'être fier, François Legault. Les prix sont ridiculement chers pour tout. Je ne peux pas croire que malgré que je suis pas capable d'avoir un produit québécois pour ce qui est des produits de soins corporels, là, style gel douche, antisudorifique, dentifrice, etc. Malheureusement, en 47 ans, j'ai jamais réussi à trouver au Québec ce genre de produit-là, typiquement à dire « ça c'est du produit québécois », au même titre que pour des vêtements, hein, de dire que ça c'est vraiment typiquement québécois. Non, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver ce genre de truc-là. Mais mon problème, c'est que c'est pas normal que j'arrive sur les tablettes malgré tout, François Legault. Puis c'est pas vrai que je vais faire de l'achat en ligne pour autant. Puis je suis convaincu qu'avec Jeff Bezos, je retrouverai les produits que je veux, bien pire. Mais le problème, c'est que je vais toujours trouver que ça va être aussi exorbitant comme prix. C'est pas normal de savoir que un antisudorifique, qui soit en ligne ou qui soit sur tablette, mais que l'antisudorifique, quand même que sacrément je l'ai de justement, soit Jean Coutu, ou Pharmaprix, ou Family Prix, ou finalement Walmart, on me disait, que pas que juste qu'on me disait, mais j'allais là parce que justement, ça a donné que chez Walmart, à un moment donné,
je pouvais trouver effectivement, moi, Carl, aimait Walmart avant vendredi 13 mars 2020 parce que les produits que je consommais chez Walmart étaient effectivement au prix, ce que j'appelle le prix juste. Donc, le prix raisonnable, le prix que ça vaut. Un antisudorifique de 250 grammes, ben, c'est 2,50 $. Peu importe qu'il soit composé de quelques produits chimiques que tu voudras. Quand même qu'il y ait un taux d'aluminium à côté, un style, puis avec surtout des belles petites billes de plastique, ben, le compétiteur à côté, quand même qu'il n'y a pas tout ça, je m'en calisse, ça reste 250 grammes d'antisudorifique ou de désodorisant. Peu importe la marque, qu'elle soit Gillette ou qu'elle soit Speed Stick ou name it, puisque de toute évidence, que je ne sais même pas si c'est des marques américaines mais que de toute évidence, c'est pas canadien ou c'est peut-être canadien, mais c'est peut-être. Je n'ai aucune idée, mais c'est sûr, c'est pas québécois. Je m'en fous. Ça reste que Callis, mondialement parlant, hein? Même si c'était en ligne, Callis, même si c'était avec Jeff Bezos puis Amazon, le antisudorifique, soit pour femme ou pour homme, 2,50 $. Ouais! Ah, c'est-tu pas beau, ça? La saine compétition va se faire après. Hein? Allons-y pour les liquides. François Legault, 50 cents de prix du litre de tous les liquides. Fait que, t'offres le plus petit format. 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litre. 2 litres et demi, 5 litres, puis t'arrêtes ça là. Peu importe ton contenant, qu'il soit d'une bouteille de plastique ou une bouteille de verre ou une bouteille de carton ou une bouteille de que tu sais comment tu voudras. Le tout, il faut que ça finisse à faire en sorte que ça s'équilibre. Bon, déjà, vous avez réussi à standardiser, là. Arrêtez de faire ce que Bernard Drinville disait pour appeler les astuces. Lui, il a converti ça en des chinoiseries. Bon, ben, vous arrêtez de faire des chinoiseries puis d'écœurer la parcelle psychologique débilisante que vous faites pour frustrer le client. Ben, regarde, la saine compétition va se faire. Hein? 50 cents de prix du litre de tous les liquides. Fait que combien ça va donner, le 250 ml, si c'est à 50 cents de prix du litre de tous les liquides? Puis là, on fait une consignation générale. Non. Évidemment, il y a des matières que je trouve qu'il n'y a rien à faire. La fameuse verre me reviendra toujours à l'idée que ça vaut 10 cents, la consignation. Les autres matières, plastique, carton, etc., personnellement, ça sert à 5 cents. Regarde. Merci. Là, c'est de cette façon-là qu'on va faire de l'argent. De un, pour tout le monde. Parce que ça sert à personne de François Legault. On sait bien que tu as les moyens, on sait bien que Pierre-Carl Palado a les moyens d'arriver. C'est ce que je dis à Lynn tout le temps, c'est que pour lui, c'est sans calice de finalement de savoir que son Saint-Henri, il a beau être le 250 grammes, il s'en fout qu'il coûte 10 $ parce que calice pour lui, c'est justement, c'est facile psychologiquement parlant quand tu as de la poche pleine comme Pierre-Carl Palado ou comme la tienne, François Legault. Mais c'est que c'est pas normal de jouer ce jeu-là. Parce que pendant que, justement, il y en a qui en font pas d'argent, pendant que ceux qui en font, comme Vin, mais que c'est difficile d'en faire vraiment beaucoup, pour justement se rendre compte que c'est parce que, qu'est-ce quand que lui va se retourner de bord puis qu'il sait comme moi que son livre de beurre de 500 grammes de beurre, peu importe quel qu'elle soit, ben il est à 10 $. C'est pas normal, Calice. Tu sers à rien de faire ça. Puis ça, là, ça n'a rien à voir parce que surtout, là, en plus, c'est en abondance. Moi, c'est ce qui me fait chier. C'est de savoir qu'en plus, tout ça a toujours été en abondance. Hein? Écoute, là, pourquoi que tout d'un coup, Jacques Coutu, lui, se permet d'acheter en gros, là, puis là, il fait la promotion, justement, parce que... Fin de semaine de la Saint-Jean,
qu'on sait pas trop s'il faut l'appeler la fête nationale, mais bon, ok, fête nationale, mais là, pour ça, les gros prix, j'allais acheter chez les 2 litres de coke achetés en bouteille de plastique chez Jean Coutu, sont en spécial là, à 50 cents de prix du litre. Ah. Ça, c'est dans la course d'avant vendredi 13 mars 2020, là, tu sais. Mais vous le feriez aujourd'hui, là, à 10h30 minutes, puis vous verrez même pas la différence de ce que je vous dis, que finalement, vous allez, non, c'est pas grave, on va le faire une fois, mais après ça, le lendemain ou l'année suivante, on fera pas ça, on va gonfler les prix, fait que on va écœurer encore le client, puis c'est pas grave. Finalement, le 250 ml de coke dans une canette, ben, elle va être 10 piastres. Sur ce, c'était Salut l'univers avec Gab Brochou. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, soit à 15h cet après-midi.